Dans cette vidéo, il est question encore une fois du stoïcisme, hein? Cette philosophie antique datant des siècles, ou bien disons datant du 4e siècle avant Jésus-Christ. Nous a laissé certains éléments clés que nous pouvons utiliser dans notre vie pour améliorer notre vie, tu le vas savoir un peu. Alors, nous sommes en train de faire revivre un tout petit peu et chaque jour certaines notions clés de cette philosophie qu'est le stoïcisme et de ce que nous pouvons retenir du stoïcisme. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les principes stoïciens selon Épictète pour que rien ne nous affecte. Les principes stoïciens selon Épictète pour que rien ne nous affecte. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser que vous trouverez un lien vous menant sur mon blog dans la description de mes vidéos. Un autre lien, bien sûr, sur ma masterclass. Il s'agit d'une formation à part entière sur le trading. Faites un tour sur ces deux sites, disons sur ces deux liens. C'est vraiment très important. Alors, on commence. Ah, apparemment il fait très beau aujourd'hui, hein? Le ciel n'est pas nuageux. Le soleil est au zénith. Il fait beau temps. On y va. Le stoïcisme, une école de philosophie fondée dans la Grèce antique. Propose des principes pour vivre une vie sereine et épanouie. Épictète, l'un des principaux penseurs stoïciens, a enseigné des concepts qui aident à rester imperturbable face aux épreuves de la vie. Face aux difficultés, vous voyez un peu, de la vie, face aux obstacles de la vie. Voici 5 principes stoïciens selon Épictète pour que rien ne nous affecte, bien pour que rien ne vous affecte. Numéro 1. Distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète insiste sur l'importance de reconnaître la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Et donc, je pourrais donner un exemple un exemple assez bizarre, mais bon. Mais moi, je ne vais pas donner l'exemple. Si vous pouvez donner l'exemple, si vous pouvez donner un exemple, dites-le moi dans les commentaires. Écrivez l'exemple dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Qu'est-ce qui est sous notre contrôle? Et qu'est-ce qui n'est pas sous notre contrôle? Donnez-moi un exemple. Oui, donnez-moi un exemple dans les commentaires. Alors, point. Selon lui, nous avons le contrôle sur nos pensées. Oui, nous avons le contrôle sur nos pensées. Et cette idée d'Épictète rejoint un peu les pensées de Napoléon Hill dans son livre Les 16 lois du succès. Pour M. Hill, il disait que quoi? Que l'être humain a un contrôle total sur ses pensées. Que penser? Que ne pas penser? Nous avons le contrôle sur nos pensées, nos intentions et nos actions. Autant pour moi. Mais nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs. Tu ne peux pas contrôler s'il va pleuvoir aujourd'hui ou bien s'il ne va pas pleuvoir. C'est incontrôlable. C'est incontrôlable. Du fait que, et de même que tu ne peux pas contrôler si le soleil va se lever aujourd'hui, ou bien s'il fera sombre, ou bien si le ciel sera nuageux. Tu ne peux pas faire ça. C'est incontrôlable. C'est incontrôlable. Est-ce que tu veux contrôler ça? Non, je ne peux pas contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs ou les actions des autres. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. Tu veux contrôler l'action de ton collègue, de ton cousin, de ta cousine, de ton ami, de ton coéquipier, de ta coéquipière. Tu ne peux pas contrôler ces actions. L'action des autres. Tu peux le contrôler. Tu peux pas. C'est pas comme si. Vous avez vu Naruto? Oui, ce fameux manga Naruto. C'est pas comme si tu étais Sasori avec les fils de chakra pour contrôler les pantins, non. Comme les marionnettes, non.
c'est pas Sasori qui contrôle les... C'est Sasori, n'est-ce pas? Sasori. Sasori des sables rouges. Sasori. Et Grand-Mère Shio. Bon, je pense bien. Sinon, moi, j'avais suivi le manga quand même. Ce sont les deux personnages là qui contrôlent les pantins, les marionnettes avec leur fil de chakra. Chakra, c'est ça, non? Voilà. Tu ne peux pas contrôler les gens comme ça. C'est impossible. Tu n'as pas le contrôle sur les autres. On n'est pas dans Naruto ici, on n'est pas dans un manga, non. Si c'était qu'on était dans un univers imaginaire, comme Naruto, par exemple, tu es doté de chakra et tu as le pouvoir de Sasori, des sabres rouges, et tu peux manipuler les gens avec tes fils et autres. Guider les mouvements, contrôler les actions, contrôler les moindres effets et gestes. Tu peux faire ça. Mais ici, c'est la vie réelle. Hein, c'est la vie réelle, tu peux pas faire ça. Naruto, un manga passionnant. Hein. Mais bon, revenons-en aux faits, revenons-en aux mots étons. Des fois, on dit, non, lorsque j'étais encore sur les bancs, des fois, on dit, revenons à nos moutons. Ils ont dit, il y a un de mes professeurs qui m'avait corrigé un jour, revenons à nos mots étons, c'est-à-dire les mots étons. Le ton de la voix, n'est-ce pas? Les mots, oui, les mots. Comme on l'écrit sur les papiers autres, les mots. Revenons-en à nos mots étons. Donc, à liaison, ça fait revenons-en à nos mots étons. Mais certaines personnes disent également, revenons à nos moutons. Ça fait un peu rire, hein? Revenons à nos moutons. Pourquoi pas nos chers? Revenons à nos moutons. Mais dites-le-moi dans les commentaires quelle est la bonne expression. Quelle est la bonne expression verbale? C'est vraiment très important. Mais moi, je vais dire dans cette vidéo, revenons à nos moutons. À nos moutons. Peu importe, on y va. En acceptant cette distinction, vous voyez un peu? Je vais encore nettoyer mon visage pour être plus frais. C'est important. Un instant. En acceptant cette distinction, nous pouvons concentrer notre énergie sur ce qui est en notre pouvoir et lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. 2. Accepter le destin. 1. Le concept d'amor fati, bon, c'est un peu, j'ai écrit, c'est en latin, je pense bien. D'amor fati. L'amour du destin est central dans le stoïcisme. Point. Épictète nous encourage à accepter les événements tels qu'ils se présentent en les voyant comme les éléments nécessaires de notre existence. Point. Plutôt que de lutter contre ce qui est inévitable, nous devrions embrasser chaque situation avec une attitude de sérénité et de gratitude. Accepter le destin. Et qu'est-ce que accepter le destin? Je pourrais donner un exemple à cela. Le futur dit inévitable. Accepter le destin. La mort fait partie du destin. Et là, selon Épictète, il dit quoi? Plutôt que de lutter contre ce qui est inévitable, la mort est inévitable. Nous devrions embrasser chaque situation avec une attitude de sérénité et de gratitude. Selon Épictète. Le 3e point. Pratiquer la discipline de l'assentiment. Épictète enseigne que nous devons être vigilants quant au jugement que nous portons sur les événements. Point. La discipline de l'assentiment consiste à ne pas accepter automatiquement les impressions négatives ou perturbatrices. Nous devons examiner nos pensées et choisir d'accepter uniquement celles qui sont rationnelles et constructives. Cette pratique aide à maintenir une tranquillité d'esprit. Le point numéro 4, préparer son esprit aux difficultés. Les difficultés, ça vient tout le temps. Et surtout si vous avez choisi cette voie comme moi, la voie de l'entrepreneuriat. C'est pas facile cette voie, hein? C'est pas facile. Les difficultés, les obstacles. Et les difficultés, les obstacles, les échecs te rendent meilleur. C'est à l'école qu'on nous apprenait que échouer c'est mauvais. Oui, quand tu échoues sur les bancs c'est mauvais. Mais dans la vie active, échouer n'est pas mauvais. Quand tu échoues, c'est là que tu apprends plus.
C'est là que tu apprends de tes erreurs. C'est là que tu évolues. Ce n'est pas l'accumulation de victoires qui te donne la grandeur, qui te fait un homme grand. C'est l'accumulation d'échecs, d'obstacles, d'adversités qui te rendent meilleur, qui te rendent grand. La difficulté rend grand. Et pour ce faire, vous devez lire le livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. Vous devez également lire les 16 lois du succès de Napoléon Hill. Ce sont des références. Puisque l'auteur dans ce livre disait quoi? Que chaque défaite temporaire renferme la graine d'une réussite future. C'est important et c'est vrai. Vous avez peut-être connu l'échec dans un domaine donné. Et vous pensez que là, c'est fini, c'est bâclé, bouclé. Qu'il n'y a plus d'espoir pour vous. Laissez-moi vous dire que si vous prenez un peu de recul et que vous analysez un peu le scénario qui s'est produit dans votre vie, vous comprendrez que là, c'est une autre bénédiction qui est déguisée en forme d'adversité. Prenez un peu de recul. Songez à votre situation et vous verrez que là, cette défaite temporaire, cet échec n'est pas définitif. Ça vous ouvre une autre voie vers le succès. Préparez son esprit aux difficultés. Les stoïciens recommandent la préméditation. Malorum. Non, c'est un peu. Bon, malorum. C'est en latin ou bien? On y va? Une technique qui consiste à imaginer les pires scénarios possibles afin de mieux s'y préparer mentalement. En anticipant les difficultés, nous réduisons l'impact émotionnel qu'elles se produisent réellement. Alors, je reprends. En acceptant les difficultés, nous réduisons l'impact émotionnel qu'elles produisent réellement. Voilà. Cette préparation mentale renforce notre résilience et notre capacité à rester calme face aux défis. En 5, pour terminer ma vidéo, je pense que ma vidéo ça dure assez, mais c'est important. Cultiver la vertu et l'excellence personnelle. Cultiver la vertu et l'excellence personnelle. Pour Épithète, la véritable source du bonheur réside dans la vertu et l'excellence personnelle. En nous efforçant de vivre selon les principes moraux élevés, tels que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, nous construisons un caractère solide et inébranlable. Point. La poursuite de la vertu nous permet de rester centrés et de ne pas être affectés par les aléas de la vie. Alors, en appliquant ces principes stoïciens, bien sûr, nous pouvons développer une attitude de détachement et de sérénité face aux épreuves. Épithète nous enseigne que la clé du bonheur réside dans notre capacité. La clé du bonheur réside dans notre capacité à maîtriser nos pensées et nos réactions et à vivre en harmonie avec la nature et la raison. Alors, je vais m'arrêter pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien.